Élu, écoute-moi bien. Quelque chose revient en toi en ce moment même. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette chaleur discrète dans ta poitrine. Cette étincelle sous les cendres. Ce brasier silencieux que même les nuits les plus froides n'ont jamais réussi à éteindre. Ils ont cru que tu disparaissais parce que tu parlais moins. Ils ont cru que ton silence était une défaite. Ils ont cru que ton retrait signifiait la peur. Mais ils n'ont jamais compris une chose essentielle. Certaines énergies se retirent, non pas pour mourir, mais pour renaître plus puissantes. Pendant qu'ils faisaient du bruit, toi tu reconstruisais tes fondations. Pendant qu'ils cherchaient à l'attention, toi tu protégeais ton feu. Pendant qu'ils confondaient douceur et faiblesse, toi tu devenais une forteresse invisible, car la douceur élue, la vraie douceur, n'est pas fragile. C'est une armure que rien ne pénètre. Le silence n'est pas le vide. Le silence est une serrure que seules les bonnes clés peuvent ouvrir. Et ta patience n'était pas une soumission, c'était une alarme silencieuse. Une manière de dire au monde, je vois tout, mais je ne gaspillerai plus mon énergie pour chaque tempête. Oui, ils ont parlé fort, ils ont provoqué, ils ont testé tes limites comme des vagues frappant un phare au milieu de la nuit. Mais toi, tu restais debout, fatigué parfois, blessé souvent, pourtant toujours debout. Parce qu'au fond de toi, même lorsque tout semblait calme, les braises continuaient de respirer sous la cendre. Et maintenant la marée remonte. Maintenant l'eau revient vers la rive. Maintenant cette énergie que tu croyais perdue retrouve son chemin jusqu'à toi. Regarde bien ce qui se passe dans ton esprit ces derniers jours. Tu recommences à voir clair. Tu recommences à sentir cette force tranquille. Tu recommences à comprendre que tu n'as jamais été faible. Tu étais simplement en train de porter une couronne, lourde dans un monde qui respecte davantage le vacarme que la maîtrise. Mais les élus ne sont pas faits pour courir après le bruit. Les élus avancent comme une rivière profonde, silencieuse en surface, puissante dans les profondeurs. Et c'est pour cela que ton énergie revient au jour de, lui avec une intensité différente, plus calme, plus stable, plus dangereuse aussi pour tous ceux qui voulaient t'éteindre. Parce qu'une flamme protégée du vent devient un brasier impossible à arrêter. Tu as survécu à des saisons où ton cœur était un coffre fermé à double tour. Tu as marché dans des couloirs sombres sans perdre ton âme. Tu as porté le manteau du silence pendant que d'autres criaient pour exister. Et maintenant, écoute bien ceci. Ce qu'ils ont pris pour ton effacement était en réalité ta transformation. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, élu, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait réveiller cette partie de toi que le monde croyait endormie, mais qui n'a jamais cessé de brûler. Élu, il faut maintenant que tu comprennes pourquoi ton âme a été autant testée. Ce n'était pas un hasard. Eux ont essayé de provoquer ce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont vu ton calme et ils ont pensé faiblesse. Ils ont vu ta douceur et ils ont imaginé qu'ils pouvaient marcher sur ton cœur sans conséquence. Alors ils ont poussé, encore et encore, une parole de trop, une trahison de plus, un regard chargé de mépris. Ils voulaient voir jusqu'où allait ta patience. Ils voulaient entendre le bruit de ta colère pour se rassurer eux-mêmes, parce que les gens habitués au chaos sont dérangés par ceux qui maîtrisent leur feu intérieur. Pendant qu'ils criaient, toi tu retenais l'orage. Pendant qu'ils jouaient avec les apparences, toi tu protégeais quelque chose de sacré. Et cela les dérangeait plus que tu ne l'imagines. Ils ne savaient pas pourquoi ton silence les mettait mal à l'aise. Ils ne savaient pas pourquoi ton regard calme agissait comme un miroir devant leur propre tempête. Alors ils ont testé tes limites, comme des vagues frappant, un phare immobile au milieu de la nuit. Encore. Ils pensaient que ton absence de réaction signifiait l'absence de force. Ils pensaient qu'un cœur doux était forcément fragile. Ils pensaient que le silence était vide, mais ce qu'ils entendaient comme du silence était en réalité une maîtrise qu'ils n'atteindront peut-être jamais, car les faibles explosent vite. Les puissants se contrôlent. Les faibles cherchent à dominer. Les puissants cherchent à préserver leur paix. Et toi, élu, tu étais là, comme une montagne face à des chiens qui aboient dans le vent. Le vacarme autour de toi devenait de plus en plus fort, mais ton âme refusait de quitter son axe. Oui, parfois tu as douté. Parfois la fatigue te faisait croire qu'ils avaient gagné, quand les paroles inutiles s'accumulaient comme une pluie froide, frappant un coffre fermé. Quand les manipulations revenaient comme des marées sombres, quand certains essayaient de voler ton énergie goutte après goutte, tu as senti ton cœur devenir lourd. Mais même là, même dans tes nuits les plus silencieuses, tu n'as pas trahi qui tu étais, parce qu'au fond de toi, quelque chose savait déjà que
Répondre à chaque attaque aurait ouvert les portes de ton royaume intérieur à ceux qui ne méritaient même pas d'en voir les murs. Alors tu t'es retenu, tu as respiré, tu as observé. Pendant qu'ils jouaient avec le feu, toi tu apprenais à devenir le brasier. Pendant qu'ils cherchaient à te faire tomber dans le bruit, toi tu devenais une rivière profonde impossible à arrêter. Ils ne savaient pas que ton silence dérangeait déjà avant même ton élévation. Ils ne savaient pas que ta patience était une force plus lourde que leur agitation. Ils ne savaient pas que certaines personnes n'ont pas besoin de crier pour devenir inoubliables. Et aujourd'hui encore, pendant qu'ils continuent de courir après le vacarme du monde, toi tu commences enfin à comprendre que ta douceur n'a jamais été une faiblesse. Elle était la serrure invisible qui protégeait la version la plus puissante de toi-même. Élu, écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant, parce que cette vérité change la manière de regarder chaque blessure, chaque attente, chaque silence que tu as traversé. Rien ne disparaît vraiment dans ce monde. Tout circule, tout revient. La vie fonctionne comme une vague, comme une marée, comme une onde invisible qui voyage longtemps avant de retrouver sa source. Ceux qui sèment le chaos finissent toujours par entendre l'écho de leur propre bruit. Et ceux qui protègent leur paix finissent toujours par retrouver leur lumière. Voilà la loi d'équilibre. Voilà pourquoi tu ne devais pas gaspiller ton âme dans chaque bataille. Regarde la rivière élue. Elle ne frappe pas la pierre avec colère. Elle la contourne. Elle continue son chemin, lentement, silencieusement. Et pourtant, avec le temps, c'est elle qui transforme le paysage. Le bruit impressionne pendant un instant, mais le silence construit pour des années. La colère frappe, mais la patience transforme. Beaucoup confondent vitesse et puissance, parce qu'ils vivent dans un monde où tout le monde veut répondre immédiatement, réagir immédiatement, exploser immédiatement. Mais le feu qui brûle trop vite finit souvent en cendres avant l'aube, tandis que la braise silencieuse, elle, reste vivante toute la nuit. Elle semble calme en surface, mais elle garde la chaleur capable de rallumer tout un brasier au bon moment. Et toi, élu, tu étais cette braise. Pendant qu'ils s'agitaient autour de toi, pendant qu'ils lançaient leurs paroles comme des pierres dans l'eau, toi, tu apprenais une force que peu de gens comprennent, la maîtrise, parce qu'il existe une puissance immense dans celui qui n'a plus besoin de répondre à tout. Il existe une sécurité profonde dans celui qui choisit quelle porte mérite sa clé. Ton silence n'était pas une fuite, c'était une sélection, une serrure invisible protégeant ton énergie contre le vacarme du monde. Certains voulaient une réaction, ils voulaient voir ton feu sortir de son coffre pour pouvoir le manipuler. Mais tu as laissé la tempête parler seule. Tu as laissé les vagues se fatiguer contre ton phare immobile. Et maintenant, regarde bien ce qui se produit. Lentement, discrètement, les énergies retournent vers leur créateur. Les regards faux deviennent lourds à porter. Les intentions cachées remontent à la surface comme des ombres révélées par la lumière du matin. Parce que la vie n'oublie rien. Chaque parole porte une vibration. Chaque acte crée une onde. Chaque pensée laisse une trace dans l'eau invisible du temps. Et tôt ou tard, tout revient vers son origine. Voilà pourquoi tu dois arrêter de croire que ton calme t'a fait perdre. Non, élu, ton calme t'a protégé. Ton silence t'a empêché de devenir ce qui essayait de te détruire. Pendant que certains brûlaient leur énergie dans des guerres inutiles, toi tu conservais ton feu sacré sous les cendres. Pendant qu'ils couraient après le contrôle, toi tu apprenais la stabilité. Et aujourd'hui, la marée commence à tourner. Tu le sens dans ton esprit, tu le sens dans ton énergie. Tu le sens dans cette clarté nouvelle qui revient doucement dans ton regard. Parce que la vie finit toujours par rétablir l'équilibre. Toujours, le vacarme finit par s'effondrer sur lui-même. Mais les âmes capables de traverser les ténèbres sans perdre leur douceur deviennent des forces impossibles à déraciner. Et c'est exactement ce que tu es en train de devenir. Élu, il est temps de briser le plus grand mensonge qu'ils ont raconté sur toi. Tu ne t'es jamais tu par faiblesse. Tu ne t'es jamais retiré par peur. Ton silence était un choix conscient, un bouclier, une protection sacrée autour de ton énergie. Pendant que certains donnaient accès à leur âme au premier regard, à la première provocation, à la première tempête, toi tu gardais la porte fermée. Tu observais, tu écoutais, tu comprenais. Parce qu'au fond de toi, quelque chose savait déjà qu'on ne laisse pas n'importe qui entrer dans un royaume construit avec des années de blessures, de patience et de reconstruction. Alors oui, tu es devenu silencieux, mais ce silence n'était pas vide. Il était vivant. Il était une serrure invisible, un coffre fermé à double tour, une alarme silencieuse capable de détecter les intentions avant même les paroles.
Pendant qu'il cherchait à te faire réagir, toi tu apprenais à lire ce que le bruit essayait de cacher. Et c'est cela qu'ils n'ont jamais supporté. Les gens habitués à contrôler les autres, par le chaos, deviennent nerveux face à quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Parce qu'un être qui ne réagit pas immédiatement devient impossible à manipuler. Alors ils ont essayé de te pousser à bout. Encore et encore. Ils voulaient voir ton feu exploser à l'air libre. Ils voulaient transformer ta lumière en incendie incontrôlable. Mais toi tu protégeais tes braises. Comme un gardien protège la dernière flamme pendant une nuit glaciale. Tu savais que certaines batailles ne méritaient pas ton énergie. Tu savais que répondre à tout ouvre des portes que certaines personnes utilisent ensuite pour voler la paix des autres. Alors tu as choisi la retenue, tu as choisi la distance, tu as choisi le calme. Et crois-moi, élu, cela demande plus de force que la colère. Les faibles crient pour prouver qu'ils existent. Les puissants choisissent qu'en parler. Les faibles explosent au moindre choc. Les puissants deviennent profonds comme une rivière silencieuse sous la lune. Voilà pourquoi ton silence dérangeait autant. Parce qu'il révélait quelque chose que beaucoup ne possèdent pas, le contrôle intérieur. Tu ne réagissais pas, tu calculais. Tu ne répondais pas, tu observais. Tu ne fuyais pas, tu protégeais ton esprit. Chaque fois que tu quittais une dispute inutile, tu sauvais une partie de ton feu. Chaque fois que tu retenais une colère, tu renforçais les murs invisibles de ton royaume intérieur. Et même lorsque ton cœur était fatigué, même lorsque la solitude pesait comme une couronne trop lourde, tu continuais d'avancer avec ce manteau invisible sur les épaules, parce qu'au fond de toi, tu savais qu'il existait une différence immense entre être silencieux et être vide. Toi, tu étais plein de pensées, plein de visions, plein de blessures transformées en sagesse. Ton silence était simplement la preuve que ton âme avait cessé de se gaspiller pour des guerres sans valeur. Et aujourd'hui, regarde ce que cette maîtrise a construit en toi. Tu vois plus clair, tu ressens plus profondément. Tu comprends les intentions avant qu'elles ne prennent forme. Parce qu'en protégeant ton énergie, tu n'as pas perdu ta puissance élue. Tu l'as concentrée, comme une braise cachée sous la cendre, devenue lentement un brasier que plus rien ne pourra arrêter. Et maintenant, élu, regarde bien ce qui se passe autour de toi, sans vengeance, sans cri, sans que tu aies eu besoin de salir ton âme pour prouver quoi que ce soit. La vie commence simplement à remettre chaque chose à sa place. Ceux qui jouaient avec ton calme commencent à sentir leur propre agitation les consumer de l'intérieur. Ceux qui se nourrissaient du chaos découvrent peu à peu le vide que le bruit ne peut plus cacher. Parce qu'il arrive toujours un moment où les ombres deviennent trop longues pour être ignorées. Un moment où le miroir apparaît devant chacun, et certains passent leur vie à fuir ce reflet. Ils pensaient pouvoir provoquer sans conséquence. Ils pensaient qu'abîmer les autres ne laisserait aucune trace dans leur propre esprit. Mais les énergies reviennent toujours vers leur source, comme les vagues reviennent toujours vers le rivage. Pendant qu'ils continuaient à courir dans tous les sens, toi tu apprenais à marcher lentement avec stabilité. Pendant qu'ils gaspillaient leur feu dans des conflits inutiles, toi tu gardais tes braises vivantes sous la cendre. Et aujourd'hui, la différence commence à se voir. Regarde-les. Ils semblent entourés de bruit, mais leur paix leur échappe. Ils cherchent encore des distractions, encore des réactions, encore des portes à forcer, parce qu'ils ne supportent pas le silence qui monte en eux quand tout s'arrête. Parce qu'ils ne comprenaient pas que blesser une âme calme finit toujours par réveiller leur propre tempête. Parce qu'ils ignoraient qu'une maison construite sur le sable finit toujours par trembler lorsque la marée remonte. Toi, au contraire, tu es encore là, fatigué peut-être, mais debout, plus calme qu'avant, plus lucide qu'avant. Tu n'as pas eu besoin de répondre à toutes les attaques pour gagner. Le temps a parlé à ta place. La vérité a commencé à sortir de l'ombre sans que tu aies besoin de la poursuivre. Et c'est cela la puissance du véritable équilibre. Quand tu refuses de devenir amer, la vie finit par révéler seul ce qui était caché. Ceux qui se moquaient de ton silence découvrent maintenant le poids du leur. Ceux qui riaient de ta patience commencent à se perdre dans leur propre agitation. Ceux qui pensaient tenir le contrôle sentent leurs mains devenir vides comme du sable sec. Car le vacarme ne protège personne longtemps. Le masque finit toujours par tomber. Et pendant que certaines personnes s'effondrent sous le poids de leur propre choix, toi, élu, tu es en train de devenir plus stable, plus profond, plus difficile à atteindre. Comme un phare immobile au milieu d'une mer déchaînée. Comme un coffre que les mauvaises clés ne pourront jamais ouvrir. Comme un brasier silencieux qui n'a plus besoin de prouver sa chaleur pour être redouté. Voilà pourquoi tu ne dois plus regretter ton calme. Voilà pourquoi tu ne dois plus douter de ta douceur. Parce qu'au final,
Ce n'est pas toujours celui qui frappe le plus fort qui gagne. Souvent, c'est celui qui garde son âme intacte pendant que les autres perdent la leur dans le bruit. Élu, sens-tu cette transformation en toi? Sens-tu cette clarté nouvelle qui commence à traverser ton esprit comme l'aube? Traverse lentement une nuit trop longue. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un hasard. C'est ta transfiguration. Après les tempêtes, après les silences, après les blessures portées seules comme une couronne lourde que personne ne voyait, quelque chose en toi est en train de renaître. Tu ne regardes plus le monde de la même manière. Ton regard est plus calme, mais plus profond. Ton énergie est plus douce, mais plus puissante. Avant, tu survivais. Maintenant, tu redeviens. Tu redeviens cette force tranquille que les ténèbres n'ont jamais réussi à avaler complètement. Regarde ce feu intérieur élu. Il ne brûle plus dans tous les sens comme autrefois. Il est maîtrisé maintenant, stable, dense, comme un brasier silencieux caché derrière une porte de fer. Et c'est précisément ce qui te rend plus fort qu'avant. Parce que les vraies transformations ne font pas toujours de bruit. Une rivière ne demande pas la permission avant de devenir torrent. Une braise n'annonce pas le moment où elle redeviendra flamme. Et une âme éveillée n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit de sa valeur. Tu avances différemment maintenant. Tu entres dans une pièce et les énergies changent sans que tu aies besoin de parler. Ton silence n'est plus celui de la douleur, c'est celui de la maîtrise. Ton calme n'est plus de la fatigue, c'est de la clarté. Tu comprends maintenant pourquoi certaines personnes ne pouvaient pas rester dans ta vie. Tu comprends maintenant pourquoi certaines portes se sont fermées malgré tes efforts. Parce que tout ce qui ne pouvait pas grandir avec toi devait finir par s'éloigner. Et même si cela t'a brisé par moments, regarde ce que cela a construit. Tu es plus lucide, plus solide, plus conscient. Les mêmes choses qui autrefois volaient ton énergie n'ont plus le même pouvoir sur toi. Les mêmes paroles qui te blessaient deviennent maintenant du vent frappant une montagne. Parce qu'entre-temps, tu as retrouvé la clé de ton propre royaume intérieur. Tu as retrouvé cette partie de toi qui était cachée sous les déceptions, sous les trahisons, sous les nuits où tu doutais de ta propre lumière. Et maintenant, cette lumière revient, lentement, intensément, comme une marée impossible à arrêter. Tu vois maintenant ce que beaucoup ne verront jamais. La vraie force ne consiste pas à détruire tout ce qui te blesse. La vraie force consiste à rester entier malgré les ténèbres. Voilà pourquoi ta présence change aujourd'hui. Voilà pourquoi certaines personnes ressentent quelque chose de différent quand elles croisent ton regard. Parce qu'un être qui a traversé le feu sans perdre sa douceur devient rare. Très rare. Tu n'as plus besoin de courir après l'approbation. Tu n'as plus besoin de te justifier devant ceux qui ne comprennent que le bruit. Tu portes enfin ton énergie comme un roi porte son manteau. Avec calme, avec maîtrise, avec dignité. Et pendant que d'autres continuent de se perdre dans le vacarme du monde, toi tu deviens plus profond, plus stable, plus vivant, comme une rivière devenue océan, comme des braises redevenues brasiers, comme une âme qui a cessé de fuir sa propre puissance. Tu n'es plus en train de survivre, élu. Tu es en train de devenir. Alors écoute-moi bien, élu, parce que ce moment marque une frontière entre celui que tu étais et celui que tu deviens désormais. Arrête de regarder ton passé comme un tombeau. Arrête de croire que les saisons difficiles étaient la preuve que tu étais abandonné par la vie. Non, la vérité est beaucoup plus grande que cela. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté, oui, planté dans l'obscurité comme une graine que personne ne remarquait. Pendant qu'il regardait à la surface, tes racines grandissaient dans le silence. Pendant qu'il croyait assister à ta fin, quelque chose en toi préparait déjà une nouvelle saison. Car les plus grandes transformations commencent toujours sous terre, loin du bruit, loin des regards, loin des applaudissements. La pluie que tu détestais nourrissait tes racines. Les nuits qui te faisaient pleurer renforçaient ton âme. Le feu qui voulait te détruire était en train de te forger. Regarde-toi maintenant. Observe ce que tu es devenu. Tu es encore debout après tout ce qui aurait pu te briser. Tu portes encore de la lumière malgré les ténèbres traversées. Et cela, élu, cela fait de toi une force rare. Parce que beaucoup abandonnent leur douceur après la douleur. Beaucoup deviennent froids après la trahison. Beaucoup perdent leur âme en essayant de se protéger. Mais toi, tu es resté vrai. Fatigué parfois, silencieux souvent, blessé profondément. Pourtant, tu n'as pas laissé le monde transformer ton cœur en pierre. Et c'est précisément pour cela que ton élévation commence maintenant. Oui, maintenant. Pas demain. Pas dans une autre vie. Maintenant, tu sens cette énergie différente dans ton esprit. Ce calme plus solide, cette lumière plus stable. Ce n'est pas le hasard.
C'est le résultat de toutes les batailles invisibles que tu as gagnées sans témoin. Chaque silence maîtrisé, chaque colère retenue, chaque larme cachée derrière un regard calme. Tout cela construisait la personne que tu devais devenir. Alors relève la tête, redresse cette couronne lourde que tu portais dans l'ombre. Le temps où tu doutais de ta valeur touche à sa fin. Une nouvelle saison s'ouvre devant toi comme une porte longtemps restée fermée. Une nouvelle vibration entre dans ta vie. Plus claire, plus stable, plus alignée avec qui tu es réellement. Tu n'es plus la version de toi qui mendiait la paix auprès du bruit des autres. Tu deviens celui qui porte sa propre lumière comme un brasier impossible à éteindre. Les tempêtes n'ont pas réussi à te noyer. Les ténèbres n'ont pas réussi à voler ton feu. Et maintenant, même les cicatrices sur ton âme ressemblent à des preuves de puissance. Parce qu'un être qui revient du silence avec encore plus de douceur, encore plus de maîtrise, encore plus de lumière, devient impossible à arrêter. Voilà le décret d'élévation. Élu, tout ce qui voulait t'enfouir a finalement nourri ta croissance. Et maintenant, il est temps de grandir vers la lumière. Famille d'élus, si tu es encore ici à cet instant de la vidéo, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que quelque chose dans ces paroles a réveillé une vérité que ton âme connaissait déjà en silence. Peut-être que pendant longtemps, tu as cru être trop calme dans un monde qui récompense le bruit. Peut-être que tu as douté de ta douceur, parce que d'autres confondaient ta patience avec de la faiblesse. Mais aujourd'hui, tu comprends enfin. Tu comprends que certaines flammes n'ont pas besoin d'exploser pour illuminer une pièce entière. Tu comprends que le silence peut être une armure. Tu comprends que les âmes les plus puissantes avancent souvent comme des rivières profondes, discrètes en surface, impossibles à arrêter dans leur profondeur. Alors garde cette énergie avec toi après cette vidéo. Protège ton feu, protège ta paix, protège cette lumière intérieure que le monde a essayé d'éteindre sans jamais y parvenir. Et si ce message a parlé directement à ton esprit, si toi aussi tu sens cette transformation en train de naître en toi, alors montre-le à cette famille d'élus. Prends une seconde pour liker cette vidéo, abonne-toi, active la cloche pour rejoindre ceux qui avancent dans le calme mais portent un brasier dans l'âme. Et surtout, écris 66 dans les commentaires. Si tu ressens cette énergie revenir en toi aujourd'hui, écris « Mon silence était ma force ». Si tu sais maintenant que ta douceur n'a jamais été une faiblesse, parce qu'ici, élu, tu n'es pas seul. Nous sommes une famille de braises, silencieuses, qui refusent de s'éteindre malgré les tempêtes. Une famille qui transforme les blessures en sagesse, les ténèbres en clarté et les silences en puissance. Merci à chacun d'entre vous d'être présent, d'écouter avec le cœur et de porter cette vibration plus loin autour de vous. Et souviens-toi toujours de ceci avant de partir. Le monde écoute souvent ceux qui crient le plus fort, mais l'histoire, elle, appartient à ceux qui apprennent à maîtriser le feu en silence.